C'est l'un des clans les plus puissants, ils étaient des experts dans l'art des sceaux. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire du clan Uzumaki, de ses origines à sa destruction. Il y a de cela des décennies, il existait une archipel connue sous le nom de Pays des Tourbillons. Il abritait en son sein le village caché d'Uzushio, et c'est ici qu'est né le très connu clan Uzumaki. De la même manière que le clan Senju, les Uzumaki étaient issus de la lignée d'Azura Otsutsuki, et ainsi, du fait du lien de parenté entre Hashirama Senju et les Uzumaki, les deux clans sont devenus alliés. C'est quelque temps plus tard que les deux clans se sont finalement mariés pour renforcer davantage leur lien. Et c'est ainsi qu'Hashirama Senju et Uzumaki Mito furent mariés. Au fil du temps de l'existence du clan Uzumaki, les liens qui unissaient ces deux villages n'ont cessé de croître jusqu'à même adopter comme logo sur la veste shinobi de Konoha l'emblème des Uzumaki par amitié et en hommage pour le clan. En plus d'avoir des particularités physiques reconnaissables, comme le fait que tous les membres directs du clan aient des cheveux rouges, leur chakra et leur capacité de régénération étaient également très puissantes. Les membres du clan possédaient en effet une très grande longévité et une très forte vitalité. Pour preuve, Mito Uzumaki aurait pu survivre à l'ère de Hashirama et de Tobirama en tant qu'ancien Hokage jusqu'au règne du troisième Hokage lorsque Kushina devait devenir le prochain Jinchuriki de Kurama. Cette prouesse n'était possible que parce qu'elle était issue des Uzumaki, et même lorsque Kyuubi fut extrait de Mito, elle vécut encore assez longtemps bien qu'affaiblie alors qu'un shinobi moyen serait mort instantanément après que le démon soit extrait. Mais les Uzumaki ne possédaient pas seulement une grande longévité, ils avaient également une maîtrise de l'art des sceaux exceptionnelle. Ils sont à l'origine des techniques de scellement les plus abouties qui existent et ils étaient les créateurs de la plupart de ceux utilisés à Konoha grâce à Ashina Uzumaki. Lors d'une visite d'Hashirama, Ashina a pu facilement sceller un démon à queue avec seulement quelques mudras, une prouesse exceptionnelle qu'aucun ninja de l'époque pouvait reproduire. Par la suite, Hashirama fit construire un temple de stockage de masques à la périphérie de Konoha, montrant d'autant plus l'étroit lien entre ces deux clans. Cet ancien temple, qui est actuellement abandonné, stockait de nombreux masques, dont parmi eux un particulier permettant d'invoquer Shinigami de la technique d'emprisonnement des morts. Leur réputation leur valut dans le monde entier une très grande renommée, mais aussi de la crainte et du respect. Cependant, la crainte finit par l'emporter et malgré le fait qu'ils n'aient jamais utilisé leur pouvoir pour faire le mal, les autres villages prévoyaient secrètement d'anéantir ce qu'ils percevaient comme une menace pour leur existence. C'est ainsi que quelque temps plus tard, pendant les guerres, le clan Uzumaki ainsi que le village d'Uzushio furent tous deux anéantis avant que Konoha puisse intervenir, causant directement la destruction du pays des tourbillons. Après la destruction de leur patrie, les quelques survivants du massacre fuirent en changeant d'identité à travers le monde. Parmi les membres connus, Nagato fut élevé dans la périphérie d'Ame, Karin aurait vécu à Kusa pendant un certain temps et Kushina à Konoha, qui eut un fils, Naruto. Kushina vécut la majeure partie de sa jeunesse prise dans la guerre, la faisant rechercher la paix au quotidien. Très jeune, elle fut envoyée à Konoha et inscrite à l'académie. Son chakra étant très spécial, elle devait être la prochaine Jinchuriki du démon renard à 9 queues. Cependant, lorsqu'elle avait seulement 12 ans, Kushina fut kidnappée par Kumo, qui souhaitait utiliser son chakra spécial afin de prendre le contrôle de Kyuubi. Elle fut finalement sauvée par Minato Namikaze et tomba ainsi amoureuse. En grandissant, Kushina, devenue célèbre pour sa beauté et son style de ninjutsu unique, épousa Minato Namikaze, assista à son règne de 4e Hokage et tomba enceinte. Parce que le sceau gardant Kyuubi dans le corps de Kushina serait plus faible pendant l'accouchement, des dispositions spéciales furent prises. Ainsi, Kushina quitterait le village en secret et accoucherait dans un endroit éloigné, tandis que Minato aiderait à maintenir le sceau. Cependant, un homme masqué plus connu à présent sous le nom d'Obito Uchiwa les attaquèrent et prit en otage le nouveau-né. Souhaitant utiliser Kyuubi pour détruire Konoha, il l'extrait du corps de Kushina et en prit le contrôle. Après de nombreuses attaques de Minato, Kyuubi était affaibli et tenta de tuer Naruto, mais Minato et Kushina utilisèrent leur corps pour le protéger. C'est ici que le jeune couple mourut, laissant derrière eux leur fils Naruto Uzumaki. Il est un descendant du clan, bien que n'ayant pas les cheveux rouges, il a hérité de son immense chakra et de sa guérison naturelle rapide. Pour ce qui est de Karin Uzumaki, elle a pu fuir avec sa mère à Kusa où elles ont eu une autorisation de rester sous une condition bien précise. En effet, la mère de Karin devra utiliser ses pouvoirs pour soigner les blessés du village. Cependant, lorsque les combats ont éclaté, la mère a été forcée d'abuser régulièrement de ses pouvoirs et en est finalement morte après avoir guéri trop d'habitants. C'est bien des années plus tard
Pendant une guerre, un énorme groupe de personnes s'approcha du village dans lequel elle séjournait. Pour tenter de survivre, elle se cacha le temps de l'attaque et ce n'est qu'après que le village fut totalement détruit qu'Orochimaru l'approcha et l'emmena à Oto. C'est durant cette période qu'il étudiera avec Kabuto les capacités de guérison de Karin dans les moindres recoins. Plusieurs années plus tard, elle fit finalement connaissance avec Sasuke et finit par fonder une équipe composée de Suigetsu et Jugo qu'ils nommèrent Taka. Le dernier membre connu du clan Uzumaki ayant survécu à cette grande guerre était Nagato. Né de Fuzo sa mère et de Ise son père, et habitant dans la périphérie du village d'Ame, il fut très jeune la cible de Madara Uchiwa et se fit implanter le Rinnegan. Cependant, dans la période de guerre récurrente que subissait ce village, Nagato et ses parents furent contraints de se réfugier dans leur maison pour éviter les combats qui sévissaient à Ame. Malheureusement, des shinobi s'infiltrèrent dans leur maison et finissent par tuer les parents de Nagato. Accablé de chagrin, il utilisa le Rinnegan que Madara lui avait implanté pour la première fois inconsciemment dans le but de venger ses parents en tuant leurs assassins. À présent orphelin, Nagato fut contraint d'errer à la recherche de nourriture et d'un abri. Mais, étant trop faible, il s'effondra seul dans les vastes terres d'Ame. Il fut finalement retrouvé par deux enfants, Konan et Yaiko, orphelins comme lui. Ainsi, ils formèrent un trio pour pouvoir survivre. Pendant leur période d'errance à travers le pays, ils sont finalement trouvés par le groupe des trois Sannin légendaires Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Cependant, Jiraiya étant coupable de sa participation à la guerre, il forma Konan, Yaiko et Nagato durant 3 ans, où il leur apprit à se prendre en charge et leur trouva un endroit où vivre, tout en les formant à la pêche. Grâce à son Rinnegan, Nagato maîtrisait facilement tout ce que le Sannin légendaire lui enseignait. Et c'est que lorsqu'il put vaincre l'un des clones de l'ombre de leur sensei dans un combat que Jiraiya, sentant qu'ils étaient prêts à se débrouiller seuls, retourna à Konoha confiant qu'ils apporteraient une réforme au pays. C'est quelques années plus tard qu'ils formèrent une organisation appelée Akatsuki avec comme chef Yaiko. Ils commencèrent à prêcher la fin de la guerre et leur message s'étant avéré populaire, ils rassemblèrent de nombreux adeptes au fil du temps. Bien plus tard, un tragique événement changea définitivement Nagato. Ce fut la mort de son ami Yaiko. Nagato, finalement convaincu que ses philosophies sur la paix étaient insensées et que le monde ne mettrait jamais fin volontairement au cycle de la mort et de la haine, entreprit une nouvelle direction pour l'Akatsuki. Ainsi, de très nombreuses années plus tard, après de très nombreux combats et de guerres civiles provoquées, il décida d'attaquer le village de Konoha. C'est ici qu'il fit la connaissance rapprochée de Naruto, l'élève de son sensei Jiraiya. Après avoir détruit la quasi-totalité du village et avoir tué de très nombreux habitants lors de son attaque, il finira par faire confiance en Naruto, reconnaissant les paroles de Jiraiya, son sensei, à travers Naruto. Ainsi, en signe de cette foi, il utilisa le cycle éternel des réincarnations pour ressusciter l'ensemble de ses victimes, causant directement sa mort. Ces trois membres très puissants du clan Uzumaki marquèrent de plusieurs manières le monde, et prouvèrent d'autant plus la puissance qu'avait ce clan à présent détruit. L'un fondant l'organisation la plus terrible du monde ninja, l'autre participant à l'organisation de Sasuke, et finalement Kushina qui mit au monde le ninja le plus puissant du monde shinobi, Naruto. Aucun de ces survivants n'aura pensé à chercher à se venger, sûrement par gentillesse à l'égard des autres villages. Mais tout de même, la destruction du clan Uzumaki fut suivie par la destruction du pays des tourbillons, et c'est que des décennies plus tard que l'archipel dans lequel se trouvait initialement le village caché du Tsushio fut restauré sous le nom de Pays des Vagues, lieu dans lequel Naruto aura accompli sa première mission.